Bonjour bien-aimés, bonjour très chers amis. Alors je crois que voilà, vous avez passé une excellente nuit justement par la grâce du Seigneur et que vous vous êtes bien réveillés ce matin. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore ce matin, n'est-ce pas, dans le cadre de notre partage matinal de la parole de Dieu. Et ce matin, nous allons méditer, n'est-ce pas, sur le verset 21 du tout premier chapitre d'Actes des Apôtres qui nous préoccupe depuis ce moment. Alors, commençons par dire un mot de prière. Seigneur, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour la douce et paisible nuit que tu nous as accordée. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour l'enthousiasme qui l'accompagne. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ta grâce qui va rendre possible une journée effective dans nos vies tout au long de ce jour. Nous prions que tu libères ta faveur sur nos vies. Nous prions pour que ton esprit se saisit de nous et nous conduise de bout en bout de cette journée. Nous prions pour, Seigneur notre Dieu, que toi-même tu interviennes dans ta grâce, dans ta souveraineté, manifeste envers chacun au lieu où il se trouve la grâce, Seigneur, qui l'encouragera, la grâce qui le fortifiera, la grâce qui le dynamisera, la grâce qui l'enthousiasmera. Nous te supplions, notre Dieu, notre Père, et nous prions pour que, ô Dieu, ton esprit de douceur, de paix, de calme, de repos et de joie extravagante même, Seigneur notre Dieu, caractérise chaque frère, chaque sœur, chaque personne qui va, n'est-ce pas, prendre le temps pour écouter cette parole et participer comme nous à cette méditation quotidienne. Bénis ta parole, Seigneur, ce matin et qu'elle nous conduise à nous rapprocher davantage de toi en intégrant une information, aussi infime qu'elle puisse être, mais cette information qui est d'une très grande importance sur notre chemin avec toi. Nous prions, Seigneur, pour l'ennemi de nos âmes qui cherche toujours un moyen de nous frustrer, un moyen de nous inviter à capituler, un moyen de nous inviter à nous résigner. Nous venons contre lui et au nom de Jésus-Christ, nous condamnons toute langue qui consiste à nous inviter à rebrousser chemin par rapport à la voix de l'Éternel. Et au nom de Jésus-Christ, nous proclamons que nous continuerons avec le Seigneur et que notre amour pour le Seigneur, notre attachement pour le Seigneur, notre engagement pour le Seigneur va plutôt croissant, va plutôt décupler au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous fais à travers ta parole. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, ce matin, le verset qui va nous intéresser, c'est le verset 21 d'Actes des Apôtres, qui dit tout simplement, il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu parmi nous. Ça, c'est la version Louis II. La version Bible du Semeur dit ceci, nous devons donc choisir un de ceux qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus sillonnait, n'est-ce pas, le pays avec nous. Nous devons, il faut, n'est-ce pas, choisir, il faut, n'est-ce pas, mettre à part, il faut ajouter à notre nombre d'apôtres, n'est-ce pas, une personne qui a marché
avec nous, qui nous a accompagnés, qui nous a, n'est-ce pas, vus et qui a été, n'est-ce pas, dans cette marche continuelle, marche loyale avec le Seigneur tout le temps durant son ministère terrestre. Voilà, n'est-ce pas, placé devant nous ce verset qui va, n'est-ce pas, porter où nous allons porter notre attention, qui va vraiment nous interpeller ce matin. Alors, nous devons donc choisir. Nous avons vu au verset 20, lorsque Pierre, n'est-ce pas, chutant sur Judas, chutant sur ce qui est arrivé à Judas, va dire en rappelant, en citant, n'est-ce pas, euh, une parole de l'Écriture, un texte de l'Écriture, il lui a dit que quelqu'un d'autre prenne sa charge. La Bible, la version parole de vie dit que quelqu'un d'autre que quelqu'un d'autre reçoive le travail qu'il faisait. Voilà, que quelqu'un d'autre le remplace dans le travail qu'il faisait. Et donc, ici, nous avons Pierre qui a commencé par situer le contexte des événements et maintenant qui poursuit dans cette prise de position euh, avec la réponse, avec la résolution de la préoccupation suscitée, n'est-ce pas, lors de leur temps de prière pendant ces jours qu'ils passaient à la chambre haute, attendant la promesse de Dieu de s'accomplir dans leur vie. Et donc ici, nous avons ce test-là qui place quand même devant nous une certaine chose qu'il faut confronter. Nous devons, voilà, il nous faut choisir quelqu'un, n'est-ce pas, qui, parmi ceux, voilà, une façon de dire que il y a certainement un nombre important, une poignée considérable des personnes qui ont fidèlement accompagné les disciples, les apôtres, des personnes qui ont été aussi disciples, qui ont aussi été, n'est-ce pas, euh, fervents suivants de Jésus-Christ, euh, qui ont marché fidèlement et que cette fois-là, il fallait une personne qui s'associe à eux pour constituer ce groupe de 12 que Jésus avait choisi. Alors, on commence à comprendre, n'est-ce pas, une sagesse spirituelle impressionnante qui anime Pierre dans cette responsabilité qui est la sienne et qu'il est en train de brillamment assumer. Pierre ne veut pas juste faire les choses, il se rend compte que son maître, il se rend compte que son Seigneur avait choisi 12 personnes qu'il avait avec lui, qu'il avait autour de lui, quand bien même il y avait les femmes, les disciples, la mère de Jésus, les frères de Jésus qui suivaient aussi, il avait une équipe rapprochée, il avait, on va dire, 12 collaborateurs à qui il avait communiqué la vision que le Père lui avait confiée. Et donc, il va pas déroger à cette règle, il va pas euh, 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 s'émanciper de ce principe. Il comprend, en tout cas, l'Esprit de Dieu l'amène à voir que c'est nécessaire, voilà, qu'il, n'est-ce pas, trouve une personne qui se joigne à eux pour faire l'équipe de 12 apôtres témoins oculaires de l'œuvre de Christ Jésus. Et c'est donc dans ce contexte que nous nous trouvons. Et cela étant, il est important de
considérer cette nécessité. J'essaie un peu pour nous permettre justement de comprendre le partage de ce matin et surtout ce verset, n'est-ce pas, qui semble ne pas vraiment nous dire un certain nombre de choses, mais en même temps qui nous révèle des choses incroyables, qui ont même un rapport direct avec notre train quotidien. Il dit, il faut, et nous devons, il y a une nécessité de choisir parmi tant de personnes qui ont suivi Jésus, qui ont accompagné les apôtres, qui ont accompagné Jésus alors qu'il parcourait, n'est-ce pas, toute la nation dans le cadre de sa mission, n'est-ce pas, évangélisatrice, sa mission de reddition déjà de sa nation et plus tard le monde entier. On peut donc se poser rapidement un certain nombre de questions. La première question, c'est qu'est-ce qui est nécessaire? Qu'est-ce qui est nécessaire? La deuxième question, c'est à l'égard de quoi ce qui est nécessaire l'est? Qu'est-ce qui est nécessaire? Pourquoi c'est tant nécessaire? C'est la troisième question. Pourquoi c'est nécessaire? Pourquoi ce qui est nécessaire l'est? La quatrième question, c'est cette nécessité est-elle absolue ou relative? Est-ce que quand les apôtres, l'apôtre Pierre en particulier, dans ce texte dit, nous devons, il faut, c'est un devoir, c'est une nécessité de choisir une personne qui s'ajoute à nous. Est-ce que cette nécessité-là est restrictive, donc relative, par rapport à un contexte bien déterminé, ou alors il s'agit d'une nécessité absolue, c'est-à-dire que quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu, quelle que soit la circonstance, c'est une nécessité qui s'applique partout. Est-ce qu'elle est nécessaire? Est-ce que c'est absolument nécessaire? Est-ce que c'est relativement nécessaire? Une autre question, n'est-ce pas, qui peut nous intéresser, c'est qu'est-ce donc qui absolutise cette nécessité? Est-ce le domaine ou la portée de ce qui est nécessaire? Est-ce que ce qui est nécessaire est absolu ou alors dans le sens du domaine dans lequel il s'inscrit ou alors de la portée qu'il est appelé à atteindre? Et une autre sixième question, c'est est-ce que nécessaire est-il forcément obligatoire? Et enfin, comment comprendre une nécessité qui intègre la fidélité? D'où le thème du partage de ce matin. La nécessité n'exclut pas la fidélité. La nécessité n'exclut pas la fidélité. Quand bien même c'est nécessaire, il faut néanmoins, il faut prendre en compte l'aspect fidélité, l'aspect loyauté. N'excluons pas parce que on est compétent, parce que on est capable la fidélité. Et ce qui nous amène, n'est-ce pas, à partir de ces questions, de vite partager quelques petites pensées autour, n'est-ce pas, de ce verset et autour de la circonstance qui est placée devant nous. Et comme je disais par rapport à la septième question qui présente de manière, on va dire, résumée, ce verset-là, il faut, c'est une nécessité que nous choisissions
parmi ceux qui nous ont suivis, il ne s'agit pas d'une nécessité universelle, il s'agit d'une nécessité qui est associée à une fidélité ou une plus grande effectivité. Et donc, commençons par dire, je crois que je l'ai résumé, je le redis encore un tout petit peu, nous sommes en face d'une circonstance où, après avoir parlé, n'est-ce pas, de Judas et de ce qui lui est arrivé, la tragédie dont il a été, n'est-ce pas, l'élément, le sujet, l'objet, Pierre va revenir donc sur l'essentiel. Et comme on a dit, le leadership, c'est l'art de triompher des crises en utilisant les moyens que Dieu met à notre disposition. Et Pierre, après avoir pris donc ce temps à décrire, à contextualiser la circonstance tragique qui est arrivée et qui a frappé, qui a touché Judas, va donc revenir à l'essentiel du leadership, qui est de trouver des solutions. Il y a donc un vide d'une personne, et il faut combler ce vide. Il faut associer aux 11 une personne, et on le verra certainement, mais l'idée est déjà clairement sous-jacente ici. Et pour ce faire, Pierre va intégrer deux choses. Il va intégrer premièrement l'importance, la nécessité, et de l'autre côté, la fidélité, la consistance, la docilité. Bref, en plus de la compétence, il va insister sur la nécessité du caractère. Et donc, première chose rapidement, c'est que tout être humain est important. Tout être humain est important et donc digne de respect, digne de considération pour sa valeur intrinsèque. Chaque être humain est important du fait qu'il soit détenteur d'une valeur intrinsèque, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas de ce qu'il fait ou ne fait pas d'abord, il ne dépend pas de ce qu'il est capable de réaliser ou pas, qui dépend de ce que l'auteur de la vie l'a créé. À partir du moment où un être humain, à partir du moment où on est humain, on est important et donc digne, n'est-ce pas, de considération, de respect de la part de nos concitoyens, de la part de nos coexistants humains. La deuxième pensée, c'est que tout être humain est utile. Tout être humain est utile. Mais il y en a qui peuvent décider de rester inutiles. Mais tout être humain est utile. Tout être humain est utile, donc digne, n'est-ce pas, de reconnaissance pour ses capacités bénéfiques. Tout être humain est important pour sa valeur intrinsèque. Tout être humain est utile pour ses capacités bénéfiques et ses capacités intrinsèques. Troisième pensée, vite fait, tout être humain est nécessaire et donc digne d'honneur, digne de circonspection pour, n'est-ce pas, ses aptitudes spécifiques. Regardez bien la progression. Comme ça, quand je vais mentionner
le point culminant, vous saurez d'où je suis parti pour y arriver. Tout être humain est important, tout être humain est utile, tout être humain est nécessaire du fait de ses aptitudes spécifiques. Quatrième pensée, tout être humain est indispensable. On peut être important sans être utile. Je reviens par exemple sur la parabole du serviteur des talents. Le troisième serviteur était important. C'est pour ça que son maître lui avait confié des talents, des grâces, des aptitudes, des choses pour les faire valoriser. Sauf que lui, il a décidé de rester paresseux et donc inutile. On peut être important sans être utile. On peut être utile sans être nécessaire. C'est-à-dire que on peut servir à faire quelque chose, sauf que pour un domaine bien précis, ce n'est pas seulement question de l'utilité, mais une utilité spécifique, une utilité précise. Tout homme est important, tout homme est utile, mais tout le monde n'est pas utile partout. Chacun est utile dans un domaine bien précis, d'où sa nécessité dans ce domaine-là. Et donc, on peut être important sans être utile, on peut être utile sans être nécessaire, on peut être nécessaire sans être indispensable. Indispensable dans la mesure où on peut avoir des capacités, on peut avoir des aptitudes sans pour autant être sélectionné, sans pour autant marquer une pertinence qui impose notre présence. Cinquième pensée, le besoin n'exclut pas le moyen pour son assouvissement. Ce n'est pas parce qu'on a besoin que tous les moyens sont bons. Ce n'est pas parce que on fait face à une nécessité que au premier venu, tout est bon. Le besoin n'exclut pas ou ne doit pas exclure la qualité du moyen. Les compétences, sixième pensée, sans le caractère, ne sont pas forcément intéressantes. Compétences sans caractère, ce n'est pas une bonne affaire nécessairement. La nécessité doit toujours conjuguer avec la fidélité pour une plus grande efficacité, pour une meilleure effectivité. Nous ne devons pas seulement choisir parce que nous devons respecter le protocole de fonctionnement du maître. Nous devons veiller à ce que dans le respect de ce protocole, en vue de ce qu'il va produire comme résultat, nous tenions compte du caractère. En d'autres termes, pour toute entreprise qu'on veut mener, ne nous limitons pas seulement à intégrer les compétences que quelqu'un possède,
Les compétences sont importantes, mais le caractère est nécessaire. On a besoin de compétences pour réussir une activité, mais on a besoin du caractère pour vivre véritablement. Et c'est donc en cela que Pierre va insister sur le fait que il faille choisir une personne fidèle. Parce que Pierre a compris que dans toute entreprise de la vie, dans tout cheminement de la vie, on vit avec le caractère. Et non avec les compétences, les aptitudes. Ce verset place devant nous cette réalité où nous sommes invités à intégrer le fait que notre besoin ne doit pas, notre besoin du moment ne doit pas nous amener à faire le mauvais choix. Il importe de dresser, n'est-ce pas, une nomenclature, une liste de critères au moyen desquels le besoin pourra facilement être pourvu, mais de manière efficiente. Alors prions. Seigneur, nous venons au-devant de toi encore ce matin, reconnaître que nous n'avons toujours pas eu cette lucidité, cette sagesse, à la fois spirituelle et même intérieure, pratique, dans l'approche de la vie, dans nos relations interpersonnelles, relations de partenariat, relations de ministère, relations de collaboration. Nous prions que Seigneur notre Dieu, toi qui as placé devant nous cette parole, que tu nous rendes capables de toujours allier le besoin et le caractère, la portée du moyen qui va sauver ce besoin. Et qu'il te plaise, Seigneur notre Dieu, de nous conduire à ce discernement pratique qui consiste, Seigneur notre Dieu, à ne pas seulement choisir, mais à choisir de manière suffisamment éclairée pour une conséquence importante, déterminante. Bénis ta parole, Seigneur. Bénis notre journée. Et que ta grâce soit avec nous tout au long de ce jour, tout au long de ce week-end, tout au long de ce samedi ensoleillé, certainement, à certains endroits. Nous prions que ta grâce nous accompagne. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Retrouvons-nous demain pour une autre partie de méditation. Paix dans le Seigneur.